Que Dieu bénisse. Entre autres directement dans la Bible pour ne pas perdre le temps. Nous lisons Apocalypse chapitre 1er. 1 à 20, mais nous n'allons pas lire les tout. Tunasoma Ufunuo sura ya kwanza moja mpaka 12, lakini tutasoma yote. Je pense que nous pourrons juste prendre le verset 7 et 8 d'abord. Apocalypse 1, 7 sura ya kwanza verset 7 et 8. na 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de celui, à cause de lui. Il dit oui, Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ufunuo sura ya kwanza verse 7 mpaka 8 inasema, tazama anakuja na mawingu, na kila jicho litamwona, na wale ambao walimchoma, na mataifa yote ya dunia wataomboleza kwa ajili yake. Ndiyo, amina. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, anasema Bwana Mungu, yeye aliye sasa na aliyekuwa na atakayekuja, Mwenyezi. Ok, on part à 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Verse 12. Nikageuka kuona sauti iliyosema nami, na wakati nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara 7 nikaona mtu kwa mfano wa mwana wa watu, amevaa vazi lililofika chini kwa miguu yake, na kufungwa kifua na mkaba wa dhahabu. Ok, nous prenons aussi Apocalypse 2, 18. Ufunuo sura ya 2 verse 18. Écrit à l'âge de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Na kwa malaika ya kanisa la Tuatera andika, maneno haya anasema Mwana wa Mungu, yeye aliye na macho kama moto unaowaka, na miguu yake ni kama shaba iliyotakaswa sana. Ok, on part directement dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, parce qu'on parle de la même personne. Nous voulons que les Écritures concordent de Genèse à l'Apocalypse, comme dit les prophètes. Il dit que la Bible ne doit jamais se contredire. Ça doit commencer de Genèse à Apocalypse. Ézéchiel, chapitre 1er, nous commençons au verset 26. Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus à haut. Je vis encore comme des airains polis, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme des airains jusqu'à haut, et depuis la forme des airains jusqu'en bas. Je vis du feu, et comme une lumière éclatante, dont il était environné. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit, en un jour de pluie,
Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ezekieli sura ya kwanza verse ya 16 mpaka 28 inasema, na juu ya anga iliyokuwa juu ya vichwa vyao ulikuwa mfano wa kiti cha ufalme kama kuonekana kwa yakuti samawi, na juu ya mfano wa kiti cha ufalme ulikuwa mfano kama kuonekana kwa mtu juu yake. Nikaona kama rangi ya kaharabu, kama kuonekana kwa moto ndani yake pande zote, toka kuonekana kwa viuno vyake na juu, na toka kuonekana kwa viuno vyake na chini. Nikaona kama kuonekana kwa moto na kung'aa kulimzunguka. 28 kama kuonekana kwa upinde ulio ndani ya wingu kwa siku ya mvua. Vivyo hivyo kulikuwa kuonekana kwa kung'aa pande zote. Kuonekana kwa mfano wa utukufu wa Bwana kulikuwa hivi. Wakati nilipouona, nilianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja akisema, Amen. Prions. Tuombe. Éternel Dieu, encore une fois, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie et de la force que tu nous accordes. Merci pour nous avoir réunis ici dans ta présence. Car David disait, je suis dans la joie quand on était dans la maison du Seigneur. Sur les sangs des boucs et des taureaux. Nous sommes sur les véritables sangs. La perfection étant des parfaits. Nous sommes au temps de l'adoration. Car l'adoration c'est au temps du soir. C'est cela nous sommes venus t'adorer. Et nous poussons des cris de joie et des alléluia. Car nous avons entendu nos noms dans les livres des vies de l'agneau. L'honneur et la gloire ne viennent à jamais. Pardon, commandement à cause de ta justice qui est venue au temps du soir. Et Père, bénis chacun de nous pour voir aux besoins de chacun, Père éternel. Car tu as dit ceux qui recevront ce prophète feront des prodiges, Père éternel. Ils seront récompensés. Bénis ceux qui sont en cours de route et protège-les, Père, qu'ils arrivent sains et saufs. Tu t'es la paix soit avec nous, au un mois. Écarte-moi du chemin et viens parler au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ, ferme ma bouche et que ceux de Branham parlent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire Apocalypse 10. Qui est notre écriture, qui est notre écriture habituelle ou notre actualité du jour. Apocalypse 10, nous allons lire juste le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Lakini katika siku za sauti yake malaika ya saba, wakati atakapokuwa tayari kupiga baragumu, alafu siri ya Mungu itakapomalizwa, kama alivyohubiri kwa watumishi wake wa nabii. Amen. 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 Dans l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Là, nous venons de lire l'Apocalypse 1er. Il s'agit de la révélation de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Amen. Amen. Ensuite, le prophète dit que toute la Bible est écrite en énigme. Amen. Comme ça, nous devons nous rapprocher des prophètes pour connaître ce que signifient ces choses. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de tout est accompli par l'épouse. Et l'intercession est terminée. C'est juste un rappel. Alors, nous allons aboutir à cela demain. Et on va beaucoup lire demain comme on aura beaucoup assez de temps et montrer comment est-ce que réellement ces choses sont accomplies avec le frère Branham à l'appui. À dire que cette écriture est accomplie. Cette écriture est accomplie. Mais aujourd'hui, je vais essayer encore de parler de l'intercession. Est-ce réellement terminé? Avec l'appui de frère Branham. Et pour savoir si quelque chose est déjà terminé, nous devons connaître comment ça se fait.
tunapaswa jua ilifanyika namna gani. Comment est-ce que la chose se faisait? Ile kitu ilifanyika namna gani? Pour connaître que je suis déjà arrivé au Rwanda, je dois connaître ce pays-là. Sinon, je peux être à Kamituga et penser que je suis au Rwanda. Ainsi, les gens d'abord ceci, pour mettre les éléments, et nous allons répéter ces mêmes citations. Amen. Le prophète dit, ça fait 30 ans, je m'excuse. Les prophètes Branham dit ceci dans la prédication. Écoutez-le. Entre parenthèses, adoption. Prêchez le 12 juillet 60. Il dit ceci. Au paragraphe 8. Ça fait 30 ans, ça fait 31 ans que je suis dans le ministère. Et j'ai offert 1 an de salaire à quiconque pourra me montrer un passage d'écriture qui contredit un autre. Anaweka mshahara kwa mwaka mmoja. Mwataniosha kwa Biblia na pinga ingine. Réserve pour donner celui qui trouvera un verset. Et qui ne peut pas être redressé par la parole de Dieu. Il offre un salaire d'1 année. À quiconque peut prouver que la Bible est contredite. Il dit c'est vrai. Quand les gens vous disent que la parole se contredit, dites-leur qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Dieu l'a écrite en énigme et en parabole, de sorte qu'il peut la cacher aux yeux des sages et des intelligents et la révéler aux enfants qui veulent apprendre. C'est ce que les autres appellent des contradictions. Ils ne savent pas cette écriture en énigme. Je cherchais la signification des mots énigme dans le dictionnaire. Énigme. On dit ceci. Première signification. Mettant à l'épreuve la réflexion de l'interlocuteur qui doit répondre à une interrogation dont le sens est caché sous une parabole. Kisha wanakuuliza swali. Un jeu d'esprit, alors on te pose une question. Alafu maana ile swali inafuchika mfano. Et la signification de cette question est cachée dans un exemple. C'est ça la première signification. Donc c'est encore une parabole. On dit ou une métaphore. Deuxième signification de l'énigme. Il dit toutes les choses difficiles à comprendre, à expliquer, à connaître. C'est-à-dire la Bible est difficile à comprendre. C'est là que les gens disent que la Bible est compliquée. Branham a mis son salaire d'1 année. J'ai donné ça à quelqu'un qui va me prouver que la Bible est compliquée. Je répète, là il dit que si quelqu'un vous dit, quand les gens vous disent que la parole est contredite, dites-leur qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est ce qu'il faut leur dire. Dieu l'a écrit en énigme et en parabole, de sorte qu'il peut la cacher aux yeux des sages et des intelligents et la révéler aux enfants qui veulent apprendre. La Bible, on ne la comprend pas par l'intelligence. Vous voyez, c'est pour cela que ça échappe des gens qui ont beaucoup étudié. Ok, c'est là sur le tableau. Vous voyez? Jésus a loué le Père pour avoir fait cela. Et c'est vrai? En effet, vous ne la connaissez pas en analysant comme un journal. C'est ce que beaucoup font. Les gens lisent la Bible comme un journal. C'est là que lorsque dans l'Apocalypse, on parle d'un agneau à 7 cornes. C'est dans l'enseignement que nous avons reçu autrefois. On voit un animal. Ce sont des ennemis. Voyez?
on la lit pas comme un journal. C'est un journal qu'on peut dire, dans un journal, il y a une maison qui est brûlée, et c'est comme ça. Donc c'est exactement ça. Mais la Bible n'est pas comme ça. Voilà pourquoi ça échappe beaucoup dans cet âge et dans tous les âges. Il dit, elle est révélée à ceux qui s'intéressent à l'apprendre. Il dit au paragraphe 9, oh, vous ne l'apprenez jamais à l'école. Amen. Il dit, vous ne l'apprendrez jamais par la théologie. C'est par révélation qu'on doit l'apprendre. Il dit, en effet, la Bible entière et tous les plans du salut, et tout dans la Bible, le salut aussi est basé sur une révélation de Jésus-Christ. Il dit, le saviez-vous? Quand il était descendu de la montagne, quand ils étaient descendus de la montagne, Jésus a dit, qui dit donc que je suis? Moi, le fils de l'homme, et ainsi de suite. J'arrête par là pour gagner du temps. Alors, je voulais te montrer que la Bible, quand on l'apprend, nous la comprenons en l'apprenant, ce n'est pas aller à l'école. La Bible a été paragraphe 40. C'est prêché l'été, octobre 60. Paragraphe 42. Il dit, alors tout est accompli dans l'épouse. Autant de soir. Il s'agit maintenant de la véritable révélation de ces choses. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, juste un peu, pour prendre un court passage des Écritures ici, avant que nous terminions avec ou plutôt que le Saint-Esprit enfonce cela pour nous. Retournons. Alors tout ça, ça se faisait toujours dans les c'est le même Jésus. Voyez. Parce que c'était des paraboles, les livres des témoins de Jéhovah et les enseignements protestants ont menti aux gens. Mais aujourd'hui, nous avons la révélation. Nous ne devons pas avoir la même compréhension que les pentecôtistes de la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment pitoyable pour nous. Ça, là, vous voyez, tout l'Ancien Testament et les deux étaient l'ombre de ces jours. Voyez. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'ombre, c'est maintenant la réalité. Nous encore dans Christ et le mystère, Christ est révélé. Prêchons le 27 juillet 63. Parce que les gens viennent avec des questions. Si les gens sont terminés, pas seulement l'église, tu ne comprends pas seulement la Bible. Tu as une autre manière de comprendre l'intercession. Parce qu'on nous a dit que quand l'intercession sera finie, selon la Bible d'ailleurs, donc tout sera fini et tout le monde doit partir. Ce sont des énigmes. Christ est le mystère de Dieu révélé le 28 juillet 63. Nous allons commencer au paragraphe 203 jusqu'au paragraphe 208. Toutes ces choses, les représentations sous forme de type. Il était en train de parler de Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, Jésus était représenté par les David, Moïse, Élie, tous ces prophètes-là. C'est pour cela, un jour, David, quand il était rejeté par son peuple, il était parti sur une montagne en train de prier. Ils m'ont rejeté, tout ça. Vous voyez, là, c'était juste le type de Jésus qui était rejeté par son peuple. Lui ne savait pas ce qu'il faisait.
Joseph était vendu, Yusufu wakati anauzishwa enseveli, et il était aussi enterré par ses frères, jeté dans la fosse. anazikwa kama na ndugu zake. Et puis il s'est retrouvé à l'Égypte de ses nations. Il s'avance. Regardez-le bien. Il s'avance, c'est quand, mes frères? Quand les nations interviennent, il ne faut pas oublier ça. Parce qu'il y a là l'intercession. Oh là là, vous voyez, il s'avance pour prendre les livres. Regardez bien. Là, pour révéler les mystères de Dieu, sur lesquels les autres ont fait des suppositions. La parole de Dieu vient à lui. Voyez? C'est Branham. Mais dans la Bible, c'est juste allez dire maintenant à Pentecôte, que celui-là c'est Branham. Ils vont te dire non, mais je ne vois pas son nom là. Voyez? Or, c'est la nature qui définit l'homme. Il dit ni prêtre, ni pape, ni personne d'autre. Mais peut la recevoir. Donc la révélation, la parole. La parole ne vient pas à ceux-là. La parole de Dieu vient seulement au prophète. Toujours. C'est Malachie 4, il s'agit de Branham. Qui révèle les mystères. Après, il y a une intercession. Une fois que les gens de l'église sont terminés. Et quand il arriverait, il prendrait les mystères de Dieu. Alors que l'église serait dans la confusion totale avec toutes ces dénominations. C'est pitoyable de voir les gens qui ont reçu Branham dans la confusion avec les Écritures. Il dit il ramènerait la foi des enfants au Père. Et ensuite le jugement frapperait le monde. Et la terre serait brûlée. Ensuite le juste marcherait sur les femmes et les méchants pendant le millénium. Voyez? Amen. Les autres avaient fait des suppositions au cours de l'âge des dénominations. Mais vous voyez, il doit être cet homme, le septième ange. L'Apocalypse 10, 1 à 4. Qui disait là-bas, je vais lire les prophètes. Non, à la voix de septième ange, ce que nous avons lu, tous les mystères seront, le mystère de Dieu sera révélé. Il dit c'est au septième ange que les mystères de Dieu sont donnés aux prières. Il mène à terme tout. Les mystères qui ont été laissés en suspense tout au long des âges de dénominations. À terme. Voyez? Le temps avance. Est-ce que c'est compliqué? Alors, nous lisons la brèche est toujours entre les pages de l'église. Nous partons maintenant au paragraphe 231. C'est la même prédication. Voilà maintenant les cornes. Quand il est toujours le premier 17 mars 63. Il est toujours la brèche là. 231. Les 7 cornes, c'était les 7 églises. Vous voyez, les 7 âges de l'église. Parce que c'était la protection de l'agneau. C'était ça les 7 cornes. L'agneau qui protégeait ses ennemis avec ses cornes dans chaque âge. C'est chaque corne. Sur chaque corne, il y avait un œil. Il avait 7 cornes. Et le prophète dit c'est la protection de l'agneau. C'est ça. C'est vraiment un agneau ordinaire là où c'est quand on parle. Les 7 cornes étaient les 7 églises. Vous voyez, les 7 sages de l'église. Parce que c'était la protection de l'agneau. C'est avec quoi il protégeait ses droits sur la terre.
les élus walikuwa wanachungiwa na hizo mapembe. étaient gardés par ces Pembe cornes. inamaanisha nguvu kumnyama. La corne représente la force de l'animal. L'animal se bat. Kama wanasema tena ni pembe nayo tena ni Une ufalme. corne, c'est un royaume. Unaona? Alors kulikuwa vizazi saba Comme il y avait ufalme. sept âges de l'église, Na mnyama alikuwa anagombana, l'animal akipia na combattait. mafundisho ya uongo. Si la bête vient avec un faux enseignement, Mungu naye anatuma mjumbe mmoja Dieu kilicho ilikuwa kupembe moja un œil sur la na corne nguvu kwa ile kizazi. et la force dans ces Ule âges, mjumbe ce messager anatosha wateule wa ile kizazi wa ile uongo élus de ces ambao mensonges ilianza kwa kanisa ya qui kwanza a kule commencé dans la Kilikia première église là à Nicée. avec ule Nikolai Nicolas Par cet évêque-là, Nicolas, c'est wale wakafuata Paulo mwa ile kizazi ndio ilikuwa kutetea Mungu ces anatetea gens-là qui wateule ont wa suivi kizazi. Paul, Kisha ces gens-là qui ont suivi Paul, Mungu anamtoa ule mjumbe wake anafariki na wateule wa ile kizazi anawatoa wanaenda kwa mambo ya sita. ils sont allés patienter. Kisha kanisa inabakia Alors l'église wanajiunga tena elle s'est mafundisho ya uongo. alliée à Tutaisoma un faux enseignement. Nous allons le dire ici. tutaisoma njoo kitu mapembe sana C'est ilikuwa. comme ça qu'était ce Alikuwa na protéger vya mchaka alituzaka kumsalaba na kwa ya tutwana. Il nous avait racheté à la fin, mais il n'avait pas encore récupéré. Voilà. Anakia sasa vile Bwana mkombozi katika bibi harusi Il siku za vient mwisho. comme par rédempteur dans l'épouse au temps de la fin. Ndio anaambia wote natimia mena mwepuzi Branham alisema kwa mimi. Alors, Branham dit que tout était accompli dans Kwa sababu l'épouse. Yesu alipozaka ngano la kale, Parce que Jésus a accompli l'Ancien Testament. ndio alisema yote Il a imetimia. dit que tout est accompli. Alafu bibi harusi wake naye Alors, il faut que son épouse aussi. kipeo ingine kama kipeo swali chef d'œuvre. Ah oui. Sana kwanza timiza agano jipya yote. Le Nouveau Testament, tout Ndio le Nouveau maana tunaona Testament. bibi harusi. Voilà bibi pourquoi harusi. vous ne verrez que l'épouse. Pembe de inakuwa l'épouse. irene bibi harusi. Comme Lakini Paul Mungu dit, ila la ni Mungu forme ndani mwao. c'est l'épouse, Dieu dans cet homme. Alafu alikuwa anafanya ile mambo au kwanza toka anafanya nini? Quand ça arrive à ce là, il ne Wewe yako ataishi kwa imani. Mtoke mbele mafundisho ya Katoliki ambao wanatusheshia wokovu. Il commence à nous vendre les Sasa services. alikuwa anatubiria hapa. C'est que le pasteur Ukitoka m'a pesa dit, mingi si unasema tu utafanya payes beaucoup usiku d'argent, kesho tu dis, yake. je vais commettre un Utaiba, adultère, unalipa pesa. je vais voler entre eux. Il Alafu, paye l'argent. Nani padiri anakuja kwa anakuombea anasema ungesamehe J'ai déjà utafanya. pardonné les péchés qui t'y viennent. Alafu nani akakuja Martin Alors, alikuwa la hapa femme du mtume. Dieu est venu, il était lui. Akasema, le non, messager. hapana, Il a dit non, ça c'est faux. Unaona? Mwanamke ataishi kupitia imani. Le juste vivra par la Hapana foi. wewe matendo tu Pas tunafanya. par ces actes que nous sommes en train de faire. Ba protesta bakaanza kama Alors les leo protestants ont commencé. protester contre le Ils se catholicisme. sont protestés contre les enseignements catholiques. Kinyume na mafundisho Ils za sont wote. allés à l'encontre de ces faux Pembe enseignements. ndicho mwe C'était ikasema. un Ndio Kristo anaintercede vile. Christ intercède. Na wa mwisho sasa unajua alikuwa Et analeta tamu. Ndio ndio quand il atakuwa avait les 7 étoiles dans sa main, wakati wanatembea quand ng'ombe il a vinara. marché dans les 7 Ufunuo. d'or, toujours dans l'Apocalypse, Abrahamu nafikiri ilikuwa ni bibi harusi. aussi, c'était seulement Mungu ndani ya bibi harusi. Dieu dans son Ndio église. hizo pembe ndio tuna wale wajumbe wa saba. Nyota Ce saba. qui signifie encore Wa ces mwisho alikuwa ni Branham. sept dieux dans Na wakati alikuja sasa wokovu na ile utetezi maisha anajifunua sasa wazi. alors qu'il révèle cela au publiquement. La protection de l'agneau. C'est avec quoi protéger ses droits sur la terre. C'était un groupe déjà envoyé de Dieu Ilikuwa ni kundi ya watu ambao walikuwa wanatumiwa na qui assurait la ambao protection. walikuwa wanafanya ile kazi ya Vous voyez la corne de l'agneau. ile lipembe ya mwana kondoo. Amen. Amen. Vivo compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Ok. Il dit la corne de l'agneau. Anasema ile lipembe ya mwana kondoo. Il dit les sept yeux. 2:32 anasema hizo macho Parce que saba chaque corne avait un œil. juu kila pembe ilikuwa na licho. Sont les sept messagers. Bana ile macho saba inakuwa ni wajumbe wa saba. Les sept âges de l'église. Wa vizazi saba vya kanisa. Sept yeux. Macho saba. Sept voyants. Make waonaji ama wanabii wa saba. Aimeriez-vous noter quelques passages de l'écriture? fulani Nous allons les lire. tutaisoma. Ok. Même dans Zacharie, Hata ndani ya le prophète Zakaria a donné la na référence. pia lipana Nous sommes temps pour gagner du temps. Je pense qu'on va lire la dernière citation. tutasoma mtaji wa Elle mwisho. sera trop longue. Itakuwa mrefu Et sana. puis nous allons nous arrêter. Kisha tutaishia Dans le premier saut, ndani ya muhuri wa kwanza. prêché le 18 mars Kwa siku ya 63. 18 mwezi wa 3 mwaka wa 2063. Hiyo inafunguliwa Na tena. les sauts sont déjà. Oh, haziwezi funguliwa kama
Ils ne peuvent être ouverts si l'intention n'est pas encore tracée. Nous l'avons lu. 237, le premier son. Les 7 yeux. Ils ont macho saba. Ces yeux, ça représente la vue. Macho zinawakilisha ile kuona. La vue, ça représente les prophètes. Kuona inawakilisha les voyants. Wale waonaji. Cet agneau avait 7 cornes. Et sur chaque corne, il y avait un œil. 7 yeux. Qu'est-ce que c'est? Christ et son épouse. Cet âge de l'église, 7 prophètes sont sortis de là. C'est 7 voyants. 7 yeux. Par conséquent, le dernier doit être un voyant. Et remarquez, il n'est pas un animal. Il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'était qui? Les propriétaires. Les propriétaires originels. Ok, je saute quelque part là. Toujours le paragraphe. Il était 239, alors 239. Qu'est-ce que c'est? Maintenant, il appartient à l'agneau. Amen. Les lois de Dieu exigeaient. Il dit, Amen. Jésus a remercié le Père pour cela. Voyez, de ce qu'elle était écrite en énigme. Maintenant, la venue du Seigneur est un mystère. Voyez, ce n'est pas quelque chose de compris. C'est un mystère. Voilà pourquoi ça échappe. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qui doit s'accomplir comme ça s'est dit. Amen. Continuons. Ça, c'est au paragraphe 205. Maintenant, la venue du Seigneur est un mystère. Nous ne savons pas quand il viendra, comment il viendra, mais nous savons qu'il vient. Ça, c'est en 1963, 7e mois. Je ne sais pas quand il viendra, comment il viendra. Mais les pasteurs nous disent qu'il va nous promettre qu'il viendra. Il va nous dire pour connaître comment il viendra. Cela doit d'abord être accompli. Continuons à lire. En effet, il dit, maintenant la venue du Seigneur est un mystère. Nous ne savons pas quand il viendra, comment il viendra, mais nous savons qu'il vient. Voyez? Ainsi, en est-il de tous les mystères de Dieu. Ainsi en est-il de tous les mystères de Dieu. Qui a-t-il l'amour d'une ville? Amen. Ainsi en est-il de tous les mystères de Dieu qui attendait ces derniers jours. Amen. Après que cela a déjà été accompli, alors il révèle et montre ce qu'il en avait fait. Juste notre amour qui n'a quoi. Akisha été mis. C'est là qu'il le révèle. Tu connais comment est-ce que Jésus viendra? C'est qu'il l'a déjà révélé. S'il a déjà révélé ce que c'est là. Ni les gens ne pas. Amen. Après que cela a déjà été mené à terme, c'est alors qu'il ce sont des traditions différentes, mais c'est la même chose. On va dire ensemble. Amen. C'est là où nous sommes. C'est là qu'il révèle et montre ce qu'il en est. Oh là là! Il n'a jamais livré complètement son mystère. Donc, avant qu'il s'accomplisse. Voici comment les choses se passent. Comparons avec les 7 sceaux. Là, quand Dieu a utilisé Martin Luther pour faire sortir pour cette première église, pour cet âge de l'église là, montez. Cet âge de l'église là, quand nous trompons, quand on revient parcourir la Bible, maintenant on voit bien, mais dans les...
C'est comme ceci, comme les 7 sceaux. Bon, lorsque Dieu utilisa Martin Luther pour la sortie de cette première église, ou les 7 ans de l'église, lorsqu'il utilisa John Wesley, ce sont des messagers de 7 ans de l'église. Dieu les utilisait, mais ils ne se connaissaient pas. Et qu'il les amenait progressivement à sortir. Il est révélé en eux cet âge-là de l'église. Lorsqu'on retourne à la Bible maintenant, on découvre 3 points. Mais dans les derniers jours, la raison en est que cela était quelque chose de si extraordinaire qu'il en parla ici et montra ce 7 tonnerres. Au temps de la fin, il a montré cette tonnerre. C'était vraiment extraordinaire. Mais là-bas, il va nous expliquer lui-même que ces gens-là ne se reconnaissaient pas. On faisait vraiment des choses conduits par l'esprit qu'on venait de dire. De la même manière, dans l'Ancien Testament, il présente sa première venue dans les prophètes de l'Ancien Testament, mais elle ne savait pas ce qu'il fait. Il est parti, il a commencé à planifier encore sa seconde venue. Mais c'est là qu'il a commencé maintenant à intercéder par ces messagers-là pour faire sortir chacun dans son âge, comme les élus de son âge. Il sauvait les élus de l'âge à travers chaque messager. Les 7 cordes là que l'agneau avait, je vais d'abord expliquer avant que nous lisions ces choses-là. Voyez? Finissons d'abord la paragraphe que j'ai dit. Maintenant il dit, c'est le ministère, nous ne savons pas quand est-ce que Jésus viendra. Nous avons lu ça. Et comment il viendra. Nous savons qu'il vient. Mais les choses ne peuvent être révélées qu'une fois accomplies. Voyez, continuons maintenant. Toujours la même prédication. Les magazines live a alors montré là ce cercle de nuages, ça ici, et des lumières qui ne pouvaient comprendre, qui ne connaissent toujours pas. Magazine Life, c'est cette entreprise. Et Magazine Life, c'est ces gazettes-là qui avaient publié ça. Voyez? Alors, ils ne connaissaient pas c'est quoi. Cercle de nuages, de lumières qui ne pouvaient comprendre et qui ne connaissent toujours pas. Mais ici il dit, quand Abraham maintenant l'ange l'avait envoyé pour maintenant Dieu lui avait dit, mais ici il dit, attends que ce mystère soit révélé. Et c'était ici des mois avant. Quand Dieu lui a dit, va là-bas, attends que ce mystère au pluriel soit révélé. Il dit c'était ici. Des mois avant. Alors cela est arrivé exactement de la manière dont il avait dit que cela arriverait. Je vais commencer à vous laisser du temps parce que les gens se plaignent et que quand on se suit beaucoup comme ça, les gens ne comprennent même pas, même en suivant les audios. Moi je vais commencer à dire, je vous laisse le temps d'interpréter. Il dit, avez-vous observé cette image? Même cet ange à droite, il parle de cette photo. Ça c'est qui a maintenant la révélation que tout le monde attendait. Notez que ces révélations devaient être révélées au temps du soir. C'est lorsque qu'il nous a dit, une fois que ces choses sont accomplies maintenant. Avec mes yeux, moi je ne vois pas un ange à la droite, mais Branham, il parle de ça. Nous allons comprendre. Avez-vous observé cette image? Même cet ange à droite, lorsqu'il s'est matérialisé
matérialisé. Sasa Descendant avec ses ailes en arrière. shuka na mabawa yake pale nyuma. Et sa tête penchée de côté. Na kichwa yake ameipengamisha kidogo. Le voilà juste là, sur la photo. Kwenye picha. C'est tout à fait vrai. Ni kabisa kabisa kweli. 2 mois avant que cela n'arrive, il a été dit ici qu'il va rassembler les corps des croyants pour révéler, atakusanyika ile mwili ya Kristo ya wanabii jo afunue, pour prendre ces choses qui étaient oubliées. akamata ile vitu ambavyo sahau tayari. Voyez? Il devait rassembler. Angepaswa kukusanyisha. Cela était d'abord révélé dans les songes d'Abraham Tabernacle. Et puis Dieu lui a dit, va. Et là tu vas recevoir la révélation complète de la parole. Parce que c'est à ce temps que cela devait être révélé. Et c'est là que maintenant nous allons voir les personnes qui vont passer comment. Parce que la parole est maintenant révélée. Et cela est déjà accompli. Il a été dit ici qu'il va rassembler les corps des croyants pour révéler, pour reprendre ces choses qui étaient oubliées. Amen. C'est la photo de la nuée de gloire. Il dit, voici venir Luther. Il a seulement prêché la justification. Il était le premier messager Luther. Et il était parmi les messagers. Il a travaillé d'arrache-pied dans cet âge-là. Il ne savait pas quel âge c'était. Vous comprenez? De la même manière que les anciens prophètes travaillaient, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est cette messager de cet âge de l'église. Et aussi ne savaient pas de quoi il travaillait seulement pour la gloire de Dieu. Amen. Il dit, voici venir Wesley. Il a travaillé tout au long de son âge. Vous voyez? Et beaucoup de tendances sont sorties de là. Et d'autres églises sont nées. Puis voici venir les pentecôtistes. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils se sont organisés. Et sont retournés de nouveau à la mort. Nous allons aussi aborder cela dans quelques minutes. Ils sont retournés tout droit à la mort. Et puis vient la révélation du mystère pour révéler ce qu'il y avait au sujet de tous ces là. Donc nous avons déjà reçu la révélation. Amen. C'est ce que je voulais vous montrer. On lui a dit, nous ne connaissons pas comment Jésus viendra. Mais le dimanche demain, nous allons voir, et pendant on va montrer avec l'invitation à la pluie. Mais cette fois-ci dans l'épouse. Alors, commençons maintenant par l'intercession. Ça se faisait comment? Parce qu'après sa mort, nous avons déjà la révélation de comment il est parti intercéder. Il ne s'agit pas d'un homme assis ici et un jeune homme à sa droite. Il s'agit du même Dieu. Travaille dans des différentes fonctions. Il n'y a pas un animal qui peut avoir un de cette corps et qui intercède. Ok, nous lisons d'abord dans la prédication. Écoutez-les. Pas ça. Ok. Nous commençons avec la prédication intitulée La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. On va commencer par le paragraphe 211. C'était prêché le 17 mars 1933. Le même mois où les sceaux étaient révélés, la même année. Il dit que celui qui est suivi se suit encore. Que le juste pratique encore la justice. Là, c'est le paragraphe 211. Que celui qui est fait se sanctifie encore. C'est fermé. Oh frère. Et ensuite, il dit encore, il dit 212.
Et souvenez-vous, cela s'est produit au 7e âge de l'église. Là où il est dans la Bible que celui qui est celui est sanctifié. Après que tout est accompli maintenant. Amen. Alors il dit, frère, il dit, 2 ça et 2. Souvenez-vous, cela s'est produit au 7e âge de l'église. Quand les mystères de Dieu seront dévoilés. Amen. Maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Donc, il avait été occupé de médiation à intercéder pour les croyants pendant 2000 ans. 2000 ans, c'est après, depuis la mort de Jésus. On commence à compter l'an 0, 1, 2, 3, 4. Et aujourd'hui, nous sommes même dans l'année 2025. Alors, il était occupé, Jésus, à intercéder pendant 2000 ans. Or, c'est après son départ que les âges de l'église ont commencé. Et c'est là qu'il a commencé.